On va passer au temps des témoignages, le temps qui fait battre le cœur des futurs baptisés à l'idée de rendre leur témoignage. Mais je leur ai dit, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, donc je vais laisser le premier désigné. Je vais laisser Thomas s'approcher. Tu peux venir, Thomas, approche-toi. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce jour. Que Dieu bénisse ces moments. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter mon témoignage. Euh, alors, tout a commencé quand j'étais petit. Mes parents étant chrétiens m'amenaient à l'église pendant un certain temps. Puis les années passent et je vivais comme une personne non croyante. Mais j'étais quand même un enfant sage quand même. Alors, avant que Dieu se révèle à moi, j'étais colérique. euh, J'insultais à tout va avec mes potes pour rigoler dans la cour de récré, comme tout jeune à l'époque. Et je jurais beaucoup aussi. Je jurais très très souvent. Je me moquais des autres pour faire rire mes amis toujours. Je désobéissais aussi à mes parents en étant jeune. Mais arrivé à la fin du collège, début lycée, je me suis remis en question et je savais qu'il avait un Dieu, mais sans plus, sans plus. J'avais quelques amis étant musulmans qui ont essayé aussi de me convertir à l'islam avec quelques tentatives, mais ils ont échoué. Car au fond de moi, je savais que c'était pas lui. Et donc, et donc j'ai traîné souvent avec eux à la cour de récré. Et puis, à un moment dans ma vie, il y a eu TikTok. TikTok, je traînais beaucoup là-bas sur TikTok. Et j'ai commencé à avoir des TikTok de témoignages de chrétiens, de la parole de Dieu et de l'amour de Jésus-Christ. Et cela m'a beaucoup touché. Et, euh, et depuis, bah, j'ai continué à chercher le Seigneur, Dieu, à travers la Bible, à travers la prière, les louanges. C'était pas toujours facile, mais j'ai persévéré. Et petit à petit, grâce à Dieu, j'ai arrêté d'écouter de la musique moderne. J'ai arrêté les péchés que je faisais avec mes potes. Et malgré les hauts et les bas, Dieu ne change pas, car il est écrit Hébreu 13, verset 6, si je me rappelle bien. Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Merci. Et, euh, et je suis baptisé d'esprit et de feu, mais maintenant, je vais être baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour. J'ai grandi dans l'église et quand j'étais petite, je remettais pas vraiment l'existence de Dieu en question, juste je réalisais pas tellement. Et à l'école du dimanche, quand on nous racontait des histoires de la Bible, pour moi, c'était juste des histoires. Et bon, j'avais pas conscience que c'était des choses qui étaient vraiment arrivées. Et quand je suis arrivée chez les frères d'eau, je me suis un peu pris une claque. J'ai vraiment réalisé que Dieu veillait sur moi, qu'il est mort pour moi à cause de moi, de mes péchés. À ce moment-là, je me sentais pas encore prête, mais j'avais envie de me faire baptiser plus tard et j'ai remis ma vie entre ses mains et puis, est venu un moment où j'ai commencé à vraiment ressentir une grosse envie de me faire baptiser, c'était presque un besoin, mais je sentais quelque chose qui me bloquait, je savais pas quoi, mais c'était comme si j'y avais pas le droit. Un jour, j'ai fini par me rendre compte de ce qui allait pas, je lisais pas ma Bible. J'avais une période où je la lisais un petit peu, mais ça faisait plusieurs années que je la lisais plus du tout.
J'ai eu très honte de moi et j'ai décidé de la lire entièrement et que seulement après je me ferais baptiser. Sauf que alors que j'avais pas encore fini de la lire, le pasteur a fait un appel pour s'inscrire à des cours de préparation au baptême. J'avais très envie de m'inscrire, mais je m'empêchais de le faire parce que j'avais pas encore lu toute la Bible. Il a fait l'appel plusieurs dimanches. Le dernier dimanche avant la clôture des inscriptions, quand il a fait l'appel et qu'il a dit que c'était le dernier jour pour s'inscrire, j'ai arrêté de lutter et je me suis inscrite. Ce jour-là, je me sentis un peu bête et j'ai réalisé que l'important, c'était pas que j'ai fini de lire la Bible entièrement ou pas, mais c'est que je la lise. Merci Maëlys pour ton témoignage. Bonjour à tous. Vous ne me connaissez pas tous, il y a très peu de temps que je suis arrivée ici. Depuis le mois de mars, vous commencez à me voir. Donc il faut savoir que je suis normande, moi aussi. Bref. Donc pour ma part, j'ai connu l'évangile toute petite. Mes grands-parents sont de fervents chrétiens évangéliques. Ma mère a pris le baptême ainsi que ma tante. Ma mère n'a pas vraiment suivi les voies du Seigneur, malheureusement. Ma tante les a suivis et mon papa, lui, est un athée non-croyant et à moins d'un miracle. Je ne peux rien faire pour lui, mais le Seigneur peut toute chose. Donc voilà, je prie pour lui. Donc grâce à mes grands-parents, j'ai pu grandir en allant à l'école du dimanche à Évreux, pour ceux qui connaissent l'heure. Et j'ai fait l'école du dimanche, puis les cultes, et il y avait une petite annexe évangélique à Cerquigny, et j'emmenais mes grands-parents le mercredi à Cerquigny pour l'église évangélique, pour les réunions d'évangélisme, et le dimanche au culte, parce que mes grands-parents, au bout d'un moment, mon grand-père ne pouvait plus conduire. Donc ce fut pendant des années où j'ai fait... plus le micro, ça y est, ça revient. Donc je disais, j'ai accompagné mes grands-parents pendant longtemps au culte. Il fut un temps où j'ai pensé prendre le baptême, où c'était une grande pensée, mais comme qui dirait, la vie m'a conduite sur un autre chemin. Dans ce chemin, il y a eu pas mal d'embûches, parce que je ne lisais plus la parole. Je continue de prier. Ma grand-mère me disait, reviens, le Seigneur t'aime, il ne t'abandonnera jamais. Mais j'ai voulu suivre un autre chemin qui m'a conduit vraiment vers des souffrances physiques, morales, psychologiques. Et puis un jour, j'ai rencontré Sébastien, mon mari, donc un chrétien catholique non pratiquant, qui est ici. Mais avec Sébastien, malheureusement, on a connu quelques difficultés de ma santé. On a découvert un cancer du rein, où on a tout d'abord opéré, sauvé le rein. Et puis 10 ans plus tard, j'ai eu une récidive où cette fois-ci, il fallait retirer le rein, et c'est ici qu'on me l'a retiré. Nous sommes arrivés en Gironde en juillet 2023, c'est ça. Et on m'a retiré le rein en octobre 2023. Cela m'a renforcée dans mes prières et dans mon désir de revenir vers le Seigneur. Sébastien savait que je n'étais pas catholique, il savait que j'avais une religion différente, m'a jamais posé de questions, m'a jamais empêché de venir aux réunions, mais j'avoue que dans l'heure, j'ai pas ressenti le besoin de retourner aux réunions. Je ne sais pas pourquoi, hein. Et c'est arrivé ici, une fois opérée, que je pense le fait d'être loin de tout le monde, je me suis rapprochée du Seigneur. J'ai repris ma Bible et j'ai demandé à Sébastien de me trouver une église évangélique dans le secteur. Et il a trouvé cette église. Donc il m'a montré le chemin parce que moi, l'orientation, ça fait deux. Donc il m'a conduit jusqu'à la porte et on a refait le chemin à sens inverse pour que je puisse rentrer à la maison après. Et donc j'ai décidé de revenir à une date bien précise. C'était le 30 mars 2024. Bah, si vous réfléchissez bien, vous devriez trouver. C'était le dimanche de Pâques. Et donc depuis, le Seigneur m'a parlé lors d'une prédication du pasteur Johnny. J'ai eu la révélation que c'était maintenant que le Seigneur me rappelait. Et j'ai repris ma Bible et je me suis repentie quelques semaines plus tard. Et après, nous avons pris rendez-vous avec le pasteur. Et voilà. Me voici devant vous, prête à suivre le chemin vers le Seigneur. Chemin qui mène à la vérité et à la vie éternelle. Chemin que je veux suivre jusqu'à la fin de ma vie.
Vous avez entendu chacun rendre son témoignage. Comment ils ont tous un point en commun, c'est qu'un jour ils ont réalisé ce que Jésus avait fait pour eux sur la croix. Ils ont demandé pardon à Jésus pour leurs péchés et ils ont décidé de le suivre. C'est le point commun qui les rassemble et qui les amène à s'engager aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer par baptiser Thomas. Voilà, est-ce que Thomas, tu crois que Jésus est mort pour pardonner tes péchés? Ah, vous l'entendez ou pas? Ok. Est-ce que tu as demandé pardon pour tous tes péchés et tu t'engages à suivre Jésus jusqu'à la fin de ta vie? Alors, sur ta confession de foi, Thomas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maëlys, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous tes péchés? Est-ce que Maëlys, tu as demandé pardon, tu t'es repenti de tes péchés et tu t'engages à suivre Jésus jusqu'à la fin de tes jours? Alors sur ta confession de foi, Maëlys, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc Angélique, est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tous tes péchés? Est-ce que tu t'es repenti, tu as demandé pardon à Jésus pour tous tes péchés et tu t'engages à le suivre jusqu'à la fin de tes jours? Alors, sur ta confession de foi, Angélique, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bonjour à tous, à toutes, ceux que je n'ai pas vus ce matin. Voilà, vous êtes une église très accueillante. On a partagé un bon temps pendant le repas. On m'a même offert des chayotes, je ne savais pas ce que c'était. Oui, alors chayotes, chou quoi? Chouchou. Alors c'est très lourd, hein. Voilà, et donc en partageant, alors je ne devais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même, en partageant avec Laetitia m'a dit, si tu es trop long, tu seras lapidé à coups de chouchou. Alors on va sans tarder ouvrir la parole de Dieu. En tout cas, soyons attentifs. Ce matin, vous avez été très attentifs puisque plusieurs sont venus me montrer la photo de leur animal en se persuadant que c'était le plus beau. Alors, on fera un vote pour l'année prochaine et on verra celui qui ressort vainqueur. En tout cas, voilà, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 1. Et voici ce qu'il nous est dit. Il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, « Comment cela peut-il advenir ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque mette sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Et puis le verset 22, après cela, Jésus vint avec ses disciples en Judée, et là, il séjournait avec eux, et il baptisait. Amen. Vous savez que nous vivons dans un monde où on aime bien dénaturer les choses, ou au moins les édulcorer. On les déforme, on écarte certaines vérités, et quand certaines personnes reviennent aux choses réelles, à la vérité, alors quelquefois on est étonné, on dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui donne la direction pour la vie spirituelle et les directives. Quant à l'entrée dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les hommes, c'est Jésus, c'est la Bible. Et l'entrée dans le royaume de Dieu, nous dit Jésus, est invisible aux yeux, elle est sensible au cœur, et il nous faut naître de nouveau. Vous voyez un homme qui enseignait Israël et qui ne savait même pas cela. Il faut naître de nouveau, et Jésus dira, il faut naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce qu'est l'eau, mes amis? Est-ce que c'est cette eau-là? Est-ce que vous croyez que cette eau-là a fait naître de nouveau les 3 personnes qui ont été plongées dedans tout à l'heure? Non, 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 non. De quelle eau Jésus parle-t-il? Écoutez Jacques qui parle. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. L'eau est la parole de Dieu. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui avez soif. Quand on a soif, on boit de... Oui, attention, hein. Parce que là, on est dans une région où le vin coule à flot. Hein. On boit de l'eau quand on a soif spirituellement. Et c'est Jésus qui épanche notre soif. Et puis, Jésus dit naître d'eau et d'esprit. Et voilà, j'ai vu que le jeune frère avait déjà été baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'esprit, finalement? C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit que Jésus va envoyer. Et en Jean 7, quand il est à la fête des tabernacles, Jésus s'écrie debout devant la foule, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Première chose, la parole de Dieu. Jésus est la parole faite chair. Et c'est Jésus qui donne cette nouvelle naissance par la parole que nous devons lire. Et j'ai bien aimé le témoignage de notre jeune sœur qui parlait de lire toute la Bible. Voilà. Et Jésus dit, celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'est-ce que c'est que ça, les fleuves d'eau vive? Eh bien, Jésus le dit, il dit cela au sujet de l'Esprit qui allait recevoir ceux qui mettraient leur foi en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez comme tout est très clair et comme parfois ces choses tellement simples sont dénaturées. Et nous sommes invités par Jésus à baptiser uniquement ces personnes qui sont nées d'eau et d'esprit. Et cela montre bien que nous ne baptisons pas les enfants, nous ne baptisons pas les nourrissons. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ce n'est pas celui qui sera baptisé et qui croira. Il ne faut pas inverser les choses. Combien de personnes, mes amis, aujourd'hui ont été baptisées enfants et sont dans des prisons?
interpellés comme meurtriers ou violeurs, etc. Et pourtant, ils ont été baptisés en tant que bébés nourrissons, parce que leur vie n'a pas changé. Il faut que notre vie ait changé. Et le terme en grec pour baptiser, c'est baptizo. Et ce terme est employé pour les navires qui coulent. Le Titanic, il a été baptizo. Il a coulé. Pourtant, hein, certains disaient, il paraît qu'il était écrit dessus, même Dieu ne pourra pas le couler. Eh bien, il a quand même baptizo. Mais il n'est pas remonté, celui-là. Hein. Là, les trois sont remontés. Hein. Ils sont où? Ils sont là. Ils sont venus déjà, non? Il n'y en a pas un qui est resté au fond? Non, non, ils sont venus. Baptizo, c'est immergé. Immergé complètement, englouti. Et donc, la forme du baptême, pour ceux qui sont là pour la première fois, ne doit pas nous inquiéter. C'est un baptême par immersion. Le baptême biblique, c'est un engagement avec Jésus. C'est un chrétien qui met sa foi en Dieu, qui la confesse par un témoignage, comme nous l'avons entendu. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que, mettez votre prénom, on recommence. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que, alléluia, alléluia, amen. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Et pourtant, il n'y a donc rien de magique dans le baptême. Mais c'est un signe visible de ce qui s'est passé dans le cœur, d'une manière invisible aux hommes, mais visible pour Dieu. Mes amis, je crois que l'on a raison de ne pas se précipiter pour baptiser. Il faut qu'il y ait eu un vrai changement dans la vie de la personne. Sinon, ça ne sert à rien. Et je crois que la gloire doit être rendue à Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes, par nos propres forces, comme nous sommes sauvés. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et la foi ne naît dans les cœurs que parce que la parole de Dieu est annoncée. Aujourd'hui, si c'est la première fois que tu entends la parole de Dieu comme cela, dis-toi bien qu'elle est pour toi. Et que c'est aujourd'hui le jour du salut, dit la Bible, pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour nos trois amis. La grâce, c'est l'agent du salut. Et la foi, c'est le moyen de salut. Et même le moyen est donné par Dieu, nous dit la Bible. Même la foi, c'est un don de Dieu. Voyez combien Dieu nous aime. Il aurait pu nous abandonner. Alors, frères et sœurs, le baptême a une grande signification. Je regarde l'heure parce que je n'aime pas bien les lapidations, donc j'ai encore 5-6 minutes. Le baptême a en lui-même une grande et profonde signification. Pourquoi la personne est immergée dans l'eau? Parce qu'elle rappelle la mort et la résurrection de Jésus. C'est un symbole de notre mort à nous-mêmes, de ce qui est laissé au fond du baptistère, d'un point de vue virtuel, bien sûr. On laisse notre ancienne vie. Elle est morte. L'ancienne nature, et on renaît avec Jésus-Christ pour une vie avec lui. Alléluia. Les questions sont intelligentes. T'engages-tu à suivre Jésus-Christ? C'est donc le symbole de notre mort et résurrection avec Christ qui se fait d'une manière libre, sans aucune pression. On n'adhère pas à Jésus parce que on nous dit tu dois y croire et tu dois y croire. Je me rappelle quelqu'un qui me racontait que son père tapait la tête de son fils par terre en lui disant tu vas y croire au Seigneur Jésus. Et bien sûr que le fils, au bout de la 4e fois où sa tête heurtait par terre, il a dit oui, j'y crois, papa. Mais il ne croyait pas du tout. Romains 6,4 dit que par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous marchions sur le régime nouveau de la vie, sous-entendu, gouverné par son Saint-Esprit. Alors il y a quelque chose de magnifique, c'est que à partir du moment où on est de nouveau, on ne fait plus qu'un avec Dieu d'un point de vue spirituel.
Parce que comme nous sommes habités par le Saint-Esprit, eh bien spirituellement, nous faisons partie du corps de Christ. C'est tellement fort ça. Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette image que prend ce pasteur-là? C'est la même image que l'homme et la femme. Quand on épouse une femme, on ne forme plus qu'un seul corps avec elle. Et il n'est pas question de se séparer, parce que c'est un seul corps. Alors moi, j'ai bien réfléchi quand j'ai épousé Françoise, hein, parce que je savais que c'était ma moitié que j'épousais. Et lorsque nous nous engageons avec Christ, eh bien, nous ne formons plus qu'un seul corps avec lui spirituellement. La Bible dit qu'il est la tête et que nous sommes le corps. C'est magnifique ça. Nous sommes une même plante avec lui. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est grand. Et la Bible dit, si quelqu'un est dans le Christ, et ça a été dit ce matin à la Sainte Seine, je m'en rappelle, il est une nouvelle créature. On revient à notre texte, né de nouveau. Peut-être que tu étais comme Nicodème avant d'arriver dans cette maison cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Eh bien, c'est cela. C'est être une nouvelle créature intérieurement. C'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Oui, je crois que Jésus est venu pour me laver de mes péchés. Et moi, quand j'ai rendu témoignage, je vous garantis que mes péchés étaient nombreux. Alors, je n'ai pas pu demander pardon à Dieu pour tous mes péchés. J'ai pris ça dans un lot. Hein. J'ai dit au Seigneur, voilà, mon sac de péchés, tu le prends. Parce que c'était tellement gros, tellement grand. Et Jésus est celui qui pardonne. Notre vie ancienne est faite d'œuvres mortes, dit la Bible, qui ne valent rien aux yeux de Dieu. Mais à partir du moment où on est engagé avec Christ, toutes nos œuvres de justice vont être belles à ses yeux, parce que nous avons été en amont réconciliés avec lui. Quelquefois, il y a des gens qui disent, mais moi, j'ai jamais rien fait de mal, je fais des choses bonnes. Mais la Bible nous dit que les plus belles œuvres que nous pourrions faire, sans être d'abord lavés et sanctifiés par le Seigneur, ne sont qu'un lâche sale aux yeux de Dieu. Livre d'Ésaïe. Il nous faut être lavés. Il nous faut être purifiés. Alors je termine en échappant à la lapidation. Et la Bible dit que maintenant, et là je m'adresse plus spécifiquement aux nouveaux baptisés, ils sont où? Je ne les vois pas. Une là, ah oui, elle est tout au fond, et le troisième, il est pas là. Ah si, là-bas. Eh bien, je vous dis ce que dit Colossiens 3, verset 1. Si vous êtes ressuscité avec lui, et vous venez de l'être, cherchez maintenant les choses qui sont en haut. Vous ne pouvez plus vivre de la même manière qu'avant. Dorénavant, Christ doit avoir la première place dans ta vie. Jésus dira, viens et suis-moi. D'abord, viens et vois, et puis ensuite, viens et suis-moi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu en es à viens et vois. Tu as vu, tu as entendu que Dieu est vivant et qu'il fait grâce aux hommes. Maintenant, il te dit, viens et suis-moi. Maintenant, il te faut servir Dieu dans ton église locale. Il te faut grandir spirituellement, il te faut marcher de progrès en progrès, il te faut savoir écouter. Ne jamais négliger la parole de Dieu. Combien de temps passes-tu sur ton smartphone? Et que regardes-tu? Dieu te voit quand tu regardes des choses qui ne sont pas permises d'être regardées. La parole de Dieu est comme un miroir de ta vie. Tu y trouveras la vie éternelle. Ne néglige pas la vie de prière. Deviens les imitateurs de Dieu. Un vaste programme, n'est-ce pas? Qui a plus de 50 ans de conversion ici? Levez la main. Amen. Gloire à Dieu. On peut les applaudir. Et je crois que aujourd'hui, ce que Dieu veut, et je vous laisse les nouveaux baptisés avec cette parole, et je me sauve vite. Voici ce qu'il est dit. Voici quel est le but du Seigneur avec le Saint-Esprit qu'il a mis en toi. Que tu sois parvenu
que tu parviennes à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme ou de la femme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes amis, je vais m'en retourner avec ma femme en camping-car. Je vous souhaite bonne route avec le Seigneur et bon courage. Que Dieu vous bénisse.